Voilà un bonjour à chacun d'entre vous qui nous suivez par le moyen de Facebook. Un bonjour à toutes les églises locales en Jésus-Christ et particulièrement à l'église locale donc en Normandie. Que Dieu nous bénisse ensemble dans cet après-midi. C'est son désir. Le désir de Dieu, c'est de nous bénir. Comme un bon père, il veut faire du bien à ses enfants et à tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais lire pour vous deux textes de la Bible. La première lecture que je vous propose se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 10, verset 1. Il sera dit ceci, courte lecture, mais qui en dit long. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. La deuxième lecture que je vous propose se trouve dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Il sera dit ceci, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Gloire à Dieu. Voilà également notre seule pensée pour vous dans cet après-midi. Vous parlez de Jésus crucifié et bien entendu Jésus-Christ ressuscité. Voyez-vous, chers amis, le but de chacune de nos rencontres, que ce soit par le moyen de Facebook, que ce soit également dans les locaux où nous pouvons apporter également la parole de Dieu, n'est pas autre chose que de vous parler de l'amour de Jésus-Christ, manifesté à travers sa mort sur la croix et sa résurrection. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en lui se trouvent toutes les bénédictions dont notre monde a tant besoin. Salut de notre âme, guérison de nos maladies, paix, joie, bonheur, etc., etc. Voilà ici une liste de tous les vœux que Dieu désire pour notre humanité. La Bible nous parle d'un homme de Dieu appelé Philippe. Il nous est dit qu'étant descendu dans une ville appelée Samarie, il y prêcha le Christ. Et la toute-puissance de Jésus-Christ se manifestait par des miracles et des guérisons. Et il nous est dit qu'une grande joie s'empara de cette ville. Et il se peut que dans cet après-midi, vous êtes venus avec un vœu dans votre cœur, celui de guérir de votre maladie. Peut-être même un membre de votre famille est malade et le vœu de votre cœur, c'est qu'il puisse être guéri. Vous vous êtes tourné vers la médecine des hommes, mais celle-ci, sans la sous-estimer, n'a pas pu répondre à votre souhait. Mais dans cet après-midi, laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle pour vous qui souffrez. Dieu entend les vœux de ceux qui souffrent. Il regarde et voit leur peine et leur souffrance pour prendre en main leur cause. Et c'est ce qui se passa pour cette femme de l'évangile selon Luc, chapitre 8, verset 43. Le récit nous dit que cette femme souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Mais voici que cette femme va entendre parler de Jésus-Christ, le divin médecin, de la même manière que ces Samaritains entendirent parler du Christ par la bouche de Philippe, de la même manière que vous entendez dans cet après-midi l'évangile de Jésus-Christ. Et cette femme malade depuis 12 ans va s'approcher de Jésus au milieu de la foule et elle toucha le bord de son vêtement et là le vœu de son cœur va se réaliser, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. C'était le vœu de son cœur. Et au même instant, l'Écriture nous dit que la perte de sang s'arrêta.
Gloire à Dieu, chers amis, le Christ qui a guéri ces malades dans la ville de Samarie, le Christ qui a guéri cette femme atteinte de cette hémorragie, c'est le même Christ que nous prêchons dans cet après-midi. Et ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui pour toi. Gloire à Dieu, il est capable de le faire pour tous ceux qui croient et s'approchent de lui de tout leur cœur, car Jésus-Christ est le même aujourd'hui et éternellement. À lui soit la gloire. Oui, le vœu de Dieu pour notre corps malade, c'est de le guérir. Mais par-dessus tous les bons vœux auxquels nous soupirons pour chacun d'entre vous, il y en a un qui est urgent, un qui est primordial, un qui est impératif. C'est celui que nous avons lu ensemble en introduction. L'apôtre Paul dira ceci: frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Que signifie être sauvé? Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est le fait d'échapper à un danger, à un malheur. Mais c'est aussi et surtout le bonheur éternel qui résulte du fait d'être sauvé de l'état de péché. C'est ce que la Bible appelle le salut de notre âme. Et le vœu du cœur de Dieu, c'est que vous soyez sauvés de vos péchés, lesquels vous rendent malheureux et vous conduisent vers la perdition éternelle. Et c'est pour cette raison que l'évangile selon Luc, chapitre 19, verset 10, dira que le Fils de l'homme, en parlant de Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais comment l'homme s'est-il perdu dans le péché? C'est une question. La Bible nous dit dans le livre de la Genèse, mot qui signifie commencement ou origine, que Dieu a créé le monde parfait et magnifique, tout était splendeur et magnificence. Et voici que l'homme a été le couronnement de cette création. Il était une créature spéciale. L'homme est unique, chers amis, et il possède une triple nature, esprit, âme et corps, comme un reflet de la divinité. L'homme n'a pas été créé selon son espèce comme les animaux, mais il a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance dans la personnalité, dans l'intelligence, dans la sensibilité, dans la volonté, dans la responsabilité, dans la raison, dans la réflexion, dans la conscience. Mais voici que l'homme et sa femme, Adam et Ève, vont se détourner de Dieu pour poursuivre quelqu'un d'autre que la Bible appelle Satan, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de l'homme. Il est appelé aussi le serpent ancien, et voici que celui-ci va leur transmettre ce venin mortel que la Bible appelle le péché, dont le salaire final est la mort physique et spirituelle. Et c'est ainsi qu'ils furent chassés du jardin d'Éden, loin de la présence de Dieu. Et voici que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Mais y a-t-il un espoir? Y a-t-il un espoir pour notre monde? Y a-t-il un espoir pour notre vie? Y a-t-il un espoir pour ta vie? Oui, l'espoir se trouve dans une personne. Et c'est pour cette raison que notre humanité avait besoin d'un sauveur bien spécifique. Et ce sauveur n'est nul autre que Jésus. C'est l'apôtre Jean qui dira de lui: le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Notre texte disait ceci: car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce salut, chers amis, dont nous avions besoin, nous ne pouvions l'obtenir qu'à travers la personne de Jésus-Christ. Comme l'indiquera ce merveilleux verset de l'Écriture sainte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre.
Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Alors certains pourraient me dire, mais monsieur, pourquoi donc le salut de notre âme, le paradis, ne pouvait être apporté que par la personne de Jésus-Christ? Pourtant, me direz-vous, il y en a d'autres qui auraient pu le faire à cause de leur dévouement pour les choses de Dieu, à cause même de leurs bonnes œuvres. Mais tout cela, chers amis, n'est pas suffisant. La Bible dira que ce n'est pas par les bonnes œuvres que nous pouvons acquérir le paradis de Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ. Le salut de notre âme comporte plusieurs aspects qu'aucun homme, qu'aucune femme, qu'aucun prophète ne pouvait accomplir. Et c'est ce que dira le livre des psaumes au chapitre 49, verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu, sous-entendu, par l'homme pécheur. Mais Dieu avait pourvu à ce si grand salut par l'expiation des péchés, qui est un des premiers aspects que comporte le salut de notre âme et que seul Jésus pouvait accomplir, car lui seul est capable de pardonner les péchés. Car lui seul, chers amis, est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Mais ce qui est formidable, c'est que ce Dieu saint est descendu jusqu'à nous dans la personne de Jésus-Christ, devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et c'est ce que signifie l'expiation, avec aussi beaucoup d'autres sens et de synonymes tels que satisfaire, laver, effacer, mais surtout ôter le péché. Gloire à Dieu. L'expiation des péchés dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, se faisait tous les jours par des sacrifices sanglants d'animaux tels qu'un taureau, bouc, chèvre, agneau, tourterelle, car sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Mais le péché était seulement couvert, jeté au loin aux yeux de Dieu, car il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte la racine même du péché. Seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Seul le sang de Jésus ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Il est véritablement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À travers la mort de Jésus sur la croix, et de son sang versé, le diable, les démons, le péché, la mort et la maladie ont été vaincus à jamais, chers amis. Comme dira l'Écriture en parlant de Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, Jésus a vaincu le diable, à lui soit la gloire. Gloire à Dieu. Je voudrais terminer en disant qu'un cri de vainqueur est sorti de la bouche de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que la voie désormais est ouverte pour le salut de notre humanité. Le diable, les démons, le péché et l'enfer réunis n'ont pu empêcher ce cri de monter vers le ciel de Dieu, lequel habite une lumière inaccessible à l'homme. Tous les anges dans le ciel, amen, ont acclamé ce cri de vainqueur. Le cri du Fils de Dieu est monté jusqu'au trône de Dieu pour lui dire, Père, tous les hommes de la terre peuvent désormais être sauvés de leurs péchés, car
tout est accompli. Et voilà pourquoi, dans cet après-midi, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Oui, le vœu le plus cher du cœur de Dieu, c'est que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc, quelle décision allez-vous prendre dans cet après-midi? Celle de rejeter un si grand salut? Celle de chercher tous les excuses que vous voulez pour rejeter un si grand salut? Mais nous sommes inexcusables, car Christ a tout accompli. Ou allez-vous, dans cet après-midi, accepter ce plus beau cadeau que Dieu a pu faire à l'homme et à la femme? Ce que Dieu désire pour cela, c'est que tu reconnaisses ton état de péché et que tu lui confesses tes fautes. Jésus est prêt dans cet après-midi à t'ouvrir ses bras d'amour. Jésus est prêt dans cet après-midi, dans son ciel, à ouvrir le livre de vie et à inscrire ton nom pour l'éternité. Amen. Je vous invite à la prière quelques instants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Elle est suffisante pour répondre à nos attentes, pour répondre aux besoins de l'homme et de la femme. Et je te prie pour tous ceux qui, dans cet après-midi, sont à l'écoute de ta voix par le moyen de ta parole. Saint-Esprit, agis maintenant. Convainc de péché, de justice et de jugement, et que beaucoup dans cet après-midi puissent t'accepter comme le sauveur de leur âme. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous restons quelques instants de recueillement, s'il vous plaît. Et j'aimerais vous inviter à prier pour vous qui décidez dans cet après-midi de recevoir Jésus dans votre cœur, de recevoir Jésus comme étant votre sauveur. Je veux simplement vous aider à prier. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et j'aimerais, pour ceux qui le désirent, que vous puissiez répéter cette simple prière. Mais cette simple prière qui monte vers Dieu, afin que vous puissiez, dans cet après-midi, être sauvés. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je suis perdu pour ce temps et pour l'éternité. Je reconnais que tu es le seul sauveur. Je reconnais que tu es le seul qui puisse pardonner tous mes péchés. Voilà pourquoi je viens à toi tel que je suis dans cet après-midi. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature. Et remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je puisse vivre désormais en nouveauté de vie. Amen. Seigneur, tu as entendu ces prières qui sont montées vers toi. Seigneur, je te prie maintenant, Seigneur, de les sauver. Étends tes mains, pardonne. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi, mais celui qui t'invoque. De tout son cœur, tu le sauves. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais prendre un temps également pour ceux qui sont malades et prier pour vous. Peut-être que dans cet après-midi, comme cette femme qui était atteinte de cette hémorragie depuis 12 ans, vous êtes vous aussi malade. Le Seigneur est celui qui est prêt à te guérir. Dans cet après-midi, de la même manière que Jésus a guéri cette femme instantanément. Que Dieu soit loué. Alors donc, pour vous qui êtes malade,
je vous invite à la prière, à vous joindre avec moi à cette prière dans le nom de Jésus. Alléluia, et recevez dans cet après-midi la guérison de votre corps. Seigneur, je te prie pour ces malades maintenant qui s'attendent à toi dans le nom de Jésus. Pose tes mains en cet instant, en cette heure, au nom de Jésus, sauve-les de leur maladie, au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom et la joie de leur cœur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Voilà. Merci au Seigneur pour ces beaux moments que nous avons pu vivre. Et je vous invite donc à nous rejoindre mercredi soir à 18h. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Que Dieu vous bénisse et gardons ensemble